La parole pour le groupe Renaissance est à Madame Caroline Abadie. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, savez-vous ce qui me fascine le plus chez les députés de la NUPES ? En toutes circonstances, envers et contre tous, ils ont toujours raison. Écoutez, ils le revendiquent même ici. Jamais d'erreur, toujours raison. Prenons l'agriculture au hasard. Ils ont voté contre Egalim, péremptoire. Ils soutenaient l'interdiction immédiate des phytos. Et aussi au passage, les délinquants de Sainte-Soline. Puis, les tracteurs sont arrivés sur l'autoroute. Et tout à coup, ils détiennent la véritable cause à cette crise, l'excès de normes. Et n'hésitent pas à réclamer l'application stricte des lois Egalim qu'ils n'ont pas votées. Puis, sitôt les tracteurs retournés au champ, ils ont encore raison. Ils sont les seuls à se soucier de protéger la santé, l'eau et la terre, rien que ça. C'est un petit monopole pour 3 semaines. Quand on a toujours raison, on a en toutes circonstances raison. On se débarrasse très vite des soucis de cohérence et d'humilité. Dans la même logique, ils sont persuadés d'avoir eu raison de déposer cette motion de censure contre votre gouvernement, votre première, Monsieur le Premier ministre, avant même votre discours de politique générale. Ça ne vous aura pas échappé non plus. Ils ont déposé leur motion avant que vous exposiez au Parlement vos priorités. Soutenir plus encore les classes moyennes, renforcer l'offre de logement, libérer davantage le travail, l'économie, accélérer la transition écologique. Mais quand on a toujours raison, difficile d'être opposé à la création de 30 000 logements en 3 ans, opposé à la création d'un service civique écologique, opposé à la solidarité à la source ou encore à la baisse des charges pesant sur les classes moyennes. Comme ils savent tout, ils savaient qu'ils seraient contre vos priorités avant que vous ne les prononciez. Votre première priorité, la valeur travail, qui est au cœur de notre projet depuis 2017, de l'apprentissage à la retraite, en passant par la revalorisation des primes d'activité et du SMIC, plus 11%, tout en diminuant le chômage à son taux le plus bas en 40 ans et de 10 points pour les moins de 25 ans depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Nous approuvons votre diagnostic et vous soutiendrons pour mettre fin à la trappe aux bas salaires et garantir aux travailleurs des revenus supérieurs à ceux qui ne travaillent pas. Sur le besoin d'autorité, vous mettez des mots sur des attentes fortes. Les groupes parlementaires majoritaires n'ont jamais légitimé la violence. La réparation par les casseurs est indispensable. Vous voulez apporter une réponse spécifique à cette primo-délinquance des moins de 16 ans qu'on a découvert pendant les émeutes. Vous pourrez vous appuyer sur la réforme du Code de justice pénale des mineurs, dont on a vu l'efficacité en juillet, pour mettre en place ces travaux d'intérêt éducatif et responsabiliser les parents. Sur la santé, après plusieurs décennies d'austérité, nous avons ouvert les vannes de la formation des médecins, plus 13% de médecins formés. Refinancer nos hôpitaux, revaloriser les soignants. Mais il reste tellement à faire, Vous voulez continuer la lutte contre les déserts médicaux en régularisant les médecins étrangers présents en France, en recrutant 10 000 assistants médicaux. Faire de la santé mentale une grande cause, notamment parce que vous reconnaissez l'échec du dispositif Mon soutien psy. Pour la jeunesse particulièrement, vous voulez dans chaque département un service d'accès aux soins, autant de mesures précieuses pour préserver et améliorer notre système de santé et de solidarité qui reste inégalé. Mais la NUPES a fait le choix politicien de déposer sa motion de censure avant votre déclaration de politique générale. Relisez leur motion, il n'y a aucun argument de fond, aucun. Ils désertent le combat des idées. Peut-être parce que les 4 partis de la NUPES n'ont pas la même vision pour la France. Alors, sur quoi est fondée cette motion de censure ? Le choix des personnes ? Un commentaire sur leur bilan ? Toujours rien d'écrit dans cette motion, peut-être parce que les 4 partis de la NUPES ne partagent pas non plus la même analyse de notre bilan. Certains, au pouvoir il n'y a pas si longtemps, auraient rêvé de notre bilan. Mais là, évidemment, nous venons de l'entendre, ils veulent plus vite, ils ont évidemment raison, encore une fois, mais là encore, n'ont pas honte de pécher par omission. Alors que nous, ensemble, partis de la majorité, sommes tous fiers de ce bilan et des ministres.
qui ont contribué à la création de 90 000 emplois industriels depuis 2017, qui ont contribué à notre baisse record des émissions carbone, qui ont été décisifs sur le financement des études des voies d'accès du Lyon-Turin dans une négociation entamée il y a plusieurs mois avec le président de région, qui ont permis à 35 000 étudiants supplémentaires d'accéder à une bourse et au basculement à l'échelon supérieur de 140 000 autres, qui ont initié la constitutionnalisation du droit à l'IVG, qui ont réarmé la France, qui ont préparé notre pays à recevoir le plus grand événement sportif, et encore, qui ont directement contribué au Parlement européen, au plan de relance, à la taxation des GAFAM, à la taxe carbone aux frontières, au pacte européen sur la migration et bientôt un Egalim européen. En commissaire aux lois, je suis également fière de nos résultats dans la lutte contre les stupéfiants, dans la lutte contre les passeurs, et fière de notre ministre qui mène ses luttes sans relâche également sa lutte pour reconnaître l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et leur valorisation de la retraite, comme dans la révision du clou-plafond des loyers de gendarmerie. Également fière du garde des Sceaux qui défend de toutes ses forces le service public de la justice, à qui nous avons donné des moyens inédits. Je connais bien son combat pour la réinsertion par le travail en prison et aussi contre la surpopulation et pour des conditions de détention dignes. C'est également en confiance que nous soutenons votre ministre de l'Agriculture qui revoit en ce moment son projet de programmation à l'aune des manifestations récentes. Il connaît les enjeux du modèle agricole qui doit se réinventer dans tous ses aspects sociaux, fiscaux et gouvernance. Il est évidemment conscient de l'urgence, particulièrement pour les petits agriculteurs, qu'il convient désormais de mieux écouter. Vous avez d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, assumé avec humilité ce qui n'a pas fonctionné concernant le GNR. Qu'il soit reconduit ou nouvellement arrivé au sein du gouvernement, les membres de votre équipe sont le reflet d'un large panel de sensibilités qui nous ont montré par le passé qu'ils avaient tous la volonté d'agir pour l'intérêt général. Non, votre seule lutte commune, pour finir, celle que vous avez décrite dans votre motion de censure, c'est l'acharnement mesquin sur la ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui pourra s'appuyer sur des fondations solides, son propre bilan au sport, et le vôtre, Monsieur le Premier ministre, à l'école, notre chantier numéro 1, avec notamment le dédoublement des classes, la revalorisation des salaires, la lutte contre le harcèlement. Nous savons qu'elle se battra aux côtés du corps enseignant et sportif pour notre jeunesse. Alors, si ce n'est pas un problème de fond, de personne, c'est quoi? Il dénonce un problème de méthode. Comme le disait le regretté Chandler Bing avec beaucoup d'autodérision, « Ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis ». La NUPES voulait un vote de confiance. Ils se sont dit, il est jeune, sur un malentendu, ça passe. Il va soumettre son gouvernement à un vote de confiance. Mais Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Il crie au scandale, au déni de démocratie, à la catastrophe, comme toujours. Et à force de crier au scandale, on va devoir renommer Pierre et le loup, Jean-Luc et le loup. Montés sur leurs grands chevaux, ils vont sur les réseaux sociaux exhumer les archives. Jamais vu ça depuis 1993. Ils enrobent le tout d'odeur de scandale et crient au déni de démocratie. Dans les commentaires, un courageux écrira qu'en majorité relative, Rocard aussi n'avait pas soumis son gouvernement au vote de confiance. Alors les trolls de la NUPES corrigeront le factieux qui le contredit, parce que c'est eux, souvenez-vous, qui ont toujours raison. Sur la méthode, comme sur le fond, le groupe Renaissance vous fait confiance. Vous avez annoncé vouloir poursuivre la construction de majorités de projets, comme nous l'avons fait pour les 63 textes votés 149.3, dans le respect, loin des caricatures. Depuis sa nomination, votre gouvernement a prouvé sa mobilisation en continuant d'échanger avec les forces politiques, avec les organisations syndicales, avec les élus locaux, notamment dans le Pas-de-Calais à la suite des inondations et plus récemment avec nos agriculteurs. Vous avez démontré qu'il n'y a rien d'impossible à qui veut, que des modèles déficitaires enlisés depuis plusieurs décennies ne vous font pas peur, que les mots justes, simples, efficaces sont votre vocabulaire, que l'écoute, l'humilité sont vos atouts avant une mise en action puissante dans laquelle vous entraînez administration et politique. Je sens que vous êtes jaloux, pourtant j'avais dit que vous aviez toujours raison en démarrage. Notre majorité vous accorde donc toute sa confiance pour aller chercher le dernier kilomètre, ce bout de chemin qu'il reste à parcourir après avoir fait les réformes profondes. Il est parfois plus dur,
parce qu'il exige une attention aux moindres détails, aux effets de bord, aux décrets d'application, à tous les Français, partout. Monsieur le Premier ministre, c'est votre première motion de censure. Ce ne sera pas la dernière. Parce que nous la rejetterons et parce qu'ils en poseront d'autres. Ils ont crié au scandale à chaque 49.3 de votre prédécesseur, Madame Elisabeth Borne, dont je salue l'action et le courage. Mais ne sont pas choqués de poser des motions à chaque occasion. À peine gênés sur le projet de loi immigration de décembre, de l'appel du pied honteux mais appuyé, fait à leurs alliés de circonstance, la droite et son extrême, pour s'étonner ensuite que le Sénat ait eu trop d'influence sur le texte final. Plus d'une cinquantaine de motions de censure contre le gouvernement et de rejet préalable à l'examen de textes. Des centaines de personnes mobilisées, chacune des centaines d'heures. Est-ce que c'est ce qu'attendent les Français ? Je ne crois pas. Ils attendent et reconnaissent en vous le courage et la responsabilité nécessaires pour affronter les défis qui se dressent. Ils n'attendent d'ailleurs pas qu'on ait toujours raison, du moment qu'on ait, en sincérité, toujours essayé de résoudre leurs problèmes. Ils veulent simplement qu'on soit à leur côté, à leur écoute, pour trouver des solutions. En fait, les Français attendent des actions, pas d'émotions qui n'ont aucun effet sur leur vie. J'ai donc l'honneur, chers collègues, au nom du groupe Renaissance, de vous demander de rejeter cette motion de censure qui, en vérité, n'est qu'une nouvelle motion de posture. Je vous remercie, ma chère collègue.